Bonjour à toutes et à tous, rebonjour. J'espère que vous allez bien pour ceux qui n'ont pas vu la guidance de la semaine, que je retrouve avec la guidance du lundi. Donc on va tout de suite commencer pour voir le message de ce lundi 19 avril 2021. Allez, quelle est l'énergie principale là? Quelle est l'énergie générale pour ce lundi? Ombre, nouvel amour. Bon, il y a quelque chose qui démarre ici, quel que soit le domaine, hein. Vous passez d'une confusion vous passez des doutes à une éclaircie, là, à quelque chose qui se révèle. On est sur du 1 et du 9 ici, hein. 1 plus 8, 9 et 1. Donc la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui était caché. Donc il y a une mise à jour ici qui se fait. Il y a une mise à jour. Ok. On nous parle d'un nouveau départ émotionnel. Peut-être de trouver un équilibre émotionnel aussi. On va voir avec le Béline. On y va. Allez, pour le lundi 19 avril 2021. La carte bleue, la plus belle carte du jeu, et les pénates. Bon, ici, il y a quelque chose qui se concrétise au niveau peut-être d'un achat ou d'une vente au niveau immobilier. Vous allez peut-être trouver un logement, vous allez peut-être construire un projet, avoir un emploi stable. Il y a une stabilité qui est retrouvée, une stabilité intérieure. Il y a quelque chose de très positif là qui ressort au niveau émotionnel là, et familial, au niveau de votre foyer, hein. On a l'inconstance. Donc l'instabilité. On y va. Allez. Donc on a la grâce, la divinité, quelque chose, la divinité, pourquoi je dis ça? Bon, pourquoi pas? L'univers, le destin, c'est possible. On parle de protection. Donc, qu'est-ce qui court toute cette journée au niveau des énergies? La carte bleue. Bon, c'est une très très bonne journée ce lundi, hein, ici, pour certains et certaines d'entre vous. On a la santé, trahison, le départ, procès, l'argent et l'élévation. Bon, il y a une évolution. Vous quittez un état de mensonge, de trahison. Il y a quelque chose qui est mis en lumière par rapport à tout ça. Si on vous a menti, si on vous a trahi, ça peut être une arnaque au niveau financier qu'il y a eu. En tout cas, vous recevez cet argent, hein. Vous retrouvez cet argent. Pour d'autres, il est question de s'éloigner de ces peurs qui vous ont causé un blocage. Vous vous éloignez d'une situation négative pour prendre un nouveau départ. Il y a une belle évolution. Euh, c'est comme si vous alliez assainir une situation, assainir un logement, peut-être aussi c'est possible. Peut-être eu un litige au niveau d'un logement par rapport à des malfaçons. Vous êtes peut-être en procédure, c'est possible aussi. En tout cas, là, vous avez gain de cause si c'est une procédure, parce qu'il y a vraiment quelque chose de fort ici, hein. Donc c'est une très très belle journée. Il y a quelque chose qui est mis à jour. Peut-être que vous allez mettre le doigt sur ce qui bloque votre avancée. Que ça soit au niveau financier, matériel, ça peut être aussi au niveau de votre vie en général. Vous vous éloignez de vos mauvaises habitudes, c'est possible aussi, qui vous bloquaient jusque-là, ça vous bloquait
par rapport aux opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous, ça vous bloque, vous changez vos habitudes et vous attirez à vous l'abondance. Il y a un nouveau départ, il y a une évolution qui est là. Il y a vraiment une mise à jour. Vous faites peut-être un reset dans votre vie. Hein, Allez, on va voir au niveau relationnel pour ce lundi 19 avril 2021. Donc c'est plutôt positif. Là, on va voir si ça continue. Enfin, c'est très positif même. Les correspondances, le changement. Bon, ici, il y a un changement par rapport à des correspondances. Ok. Bon. On nous parle de correspondance à distance. Alors, est-ce qu'il y a eu une prise de distance avec certaines personnes de votre entourage que vous connaissez, hein? Et là, on voit qu'il y a un travail qui a été fait par rapport à cette prise de distance. Ça a permis de prendre du recul par rapport à la situation qui était peut-être conflictuelle ou vous étiez peut-être dans une impasse avec une personne ou des personnes autour de vous. On nous parle aussi du professionnel ici, donc il est peut-être question de mutation avec la distance. Hein. Il y a un changement, vous allez recevoir... il y a une opportunité là peut-être d'un nouveau travail, mais vous devez changer de lieu de vie. C'est aussi d'avoir une réponse par rapport à une demande de mutation. Allez, je remélange. On nous parle de la sexualité. Bien sûr, ça ne peut nous parler de rapport charnel, d'attirance, mais ça nous parle aussi de vos désirs, vos envies. On est dans un tirage relationnel général, hein. De partage aussi, d'échange. En carte centrale, on a la fécondité. Donc, quelque chose qui est en gestation. L'hérédité, le passé, le changement. On retrouve le changement. Il y a un changement qui arrive. On retrouve les communications. Bon, c'est quelque chose de positif là. Il y a des communications qui arrivent. On nous parle ici de l'hérédité du passé. Donc c'est par rapport à des démarches que vous avez entreprises dans le passé, où ça concerne votre passé, une situation passée. Vous allez avoir des nouvelles sur ce lundi concernant ce relationnel. Il y a une réflexion. Hein, vous allez devoir, avant de répondre, hein, vous allez devoir réfléchir aux nouvelles qui vous arrivent. Vous allez apprendre quelque chose ici. Ça vous fait plaisir. D'accord? C'est quelque chose dont vous avez envie. Ça vous fait plaisir, ces nouvelles vous font plaisir, mais il y a une idée de réfléchir avant de donner sa réponse parce que ça implique un changement. Mais c'est un changement positif. S'il y a vraiment des nouvelles positives, est-ce que du coup vous allez repenser à vos expériences passées qui peut-être se sont mal déroulées? C'est possible aussi, mais en tout cas, il y a un changement. On voit que ça n'a plus rien à voir avec ce que vous avez pu vivre. C'est une nouvelle expérience, qu'elle soit au niveau relationnel ou que ça soit au niveau d'une situation. On va de l'ombre à la lumière, encore une fois, c'est comme cette carte. Il y a la fin d'un cycle, hein. L'examen, c'est la réussite, mais c'est aussi la fin d'un cycle, la fin d'une situation passée, la fin peut-être d'un problème d'héritage aussi. Il y a une libération. Et vous avez besoin peut-être de faire le bilan avant, de faire le bilan, de réfléchir parce que ça provoque un changement. Après, vous avez votre libre arbitre. Allez, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 19? La crise, le conflit. Allez, lundi 19 avril. Le oui. Bon. Crise, conflit. On confirme qu'il y a une crise, un conflit.
peut-être des révélations, hein. Le secret, le silence. Il y a peut-être des révélations, vous allez apprendre quelque chose, hein. Vous allez apprendre quelque chose. Cigogne, la cigogne, le déclic. Ouais, il y a quelque chose qui bouge ici au niveau sentimental. Il y a des nouveaux projets. Vous allez vous dire, ça y est, maintenant on y va. Si vous êtes en couple, hein, là, il y a vraiment un déclic. Vous vous lancez dans un projet commun, quel qu'il soit. Pour les célibataires, il y a ce déclic d'avoir envie de bouger. Alors peut-être d'avoir envie de communiquer par Internet, hein, de vous mettre sur un site de rencontre, c'est possible, mais ça peut nous parler aussi de vouloir avancer, hein, de vouloir avancer dans votre vie sentimentale. Vous n'avez plus envie d'être seul. Ça peut être aussi au niveau des couples, hein, qu'il y ait cette envie d'enfant là qui arrive assez subitement. Pour ceux qui sont dans des relations compliquées ou en triangulaire, on voit ici que vous avez envie d'un nouveau départ, mais peut-être pas forcément avec la personne avec qui c'est compliqué, hein. Ouais, ouais. Vous avez plus envie de souffrir. Donc pour certaines personnes, il y a cette idée de nouveau départ, hein, de vous donner la chance d'aller de l'avant. On nous parle de temps, de patience. Ouais. Vous avez envie d'un changement positif dans votre vie. Allez. Les outils, la réparation, vous vous réconciliez avec vous-même, vous avez guéri de votre passé, hein. Il y a aussi cette histoire de travaux pour les couples qui ressort. Ouais. Et de bébé, hein, de projet bébé ici, hein. Pour certains, vous allez apprendre qu'il y a une grossesse, hein. Si vous attendez, si voilà, vous êtes en essai bébé, on voit ici et que vous êtes en âge de procréer, bien sûr, il y a une grossesse là. Ça pourrait nous parler pour celles qui font des FIV, etc., on voit qu'il y a une évolution là, hein. Euh, ouais. Après, ça peut nous parler d'un projet, de trouver une solution par rapport à un projet. On nous a dit avant le temps, hein, la patience. Je pense qu'il y a quelque chose là qui est en train de se construire, hein. Mm. Il y a la fin d'une crise. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? La croix. D'accord. Quelque chose qui vous pèse. Sur l'hérédité, on a la progression. Sur le changement, on a la plume. Les nouvelles qui reviennent sur les nouvelles. Et sur l'examen, on a l'invitation. Bon, ici, vraiment, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez apprendre que vous êtes enceinte, hein. Ça, c'est très fort, hein. Euh, pour d'autres, on voit que vous avez cheminé par rapport à votre passé. Euh, Il y a des nouvelles, il y a des communications que vous allez avoir. Avec des personnes, on sent ici, là, je vais parler pour les célibataires, on voit qu'il y a des nouvelles. Il y a une pesanteur, là, vous gardez quelque chose en vous qui vous pèse. Pourtant, ici, pour moi, c'est la fin de cette pesanteur. Il y a une rencontre, il y a une invitation à se voir ou à parler ici, hein. C'est un changement très positif. On voit que ça met du temps, on nous parle de 9 mois ici, mais c'est un changement qui va perdurer dans le temps. Je pense qu'il y a beaucoup d'écrits. Il y a une invitation à se voir peut-être un peu plus tard. Il y a beaucoup de communication. Vous allez communiquer par rapport à ce qui vous pèse, peut-être par rapport à votre passé ou à vos passés respectifs. En tout cas, ça va vous redonner une certaine énergie. Vous allez commencer de nouveau à rêver. Pour les couples, on voit qu'il y a, ben voilà, il y a quelque chose qui vous pèse ici. Il y a peut-être une attente. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, soit c'est les deux, c'est le couple, hein, qui est en attente de quelque chose. On voit que c'est pesant.
Ici, il y a une évolution. Il y a des courriers qui arrivent et qui vous font plaisir. Encore une fois, il y a un changement. On nous parle de 9 mois. Voilà, pour ceux à qui ça parle, il y a vraiment une annonce de grossesse ici. Pour d'autres, si c'est pas une annonce de grossesse, c'est vraiment cette idée de pouvoir de nouveau vous projeter. D'accord? Les projets sont relancés. Alors, ça sera peut-être pas les mêmes, mais en tout cas, vous relancez des projets à deux. Et pour ceux qui sont dans une situation compliquée, ouais, il y a des communications qui vous pèsent là. Est-ce que vous ne dites pas tout à l'autre personne? Il y a cette idée de se voir, de pas se voir, enfin c'est compliqué. Il y a un passé déjà entre vous. On voit qu'il y a quand même une évolution hein, de ce côté-là. Alors pour certains, vous allez opérer un changement dans le sens où, parce que là j'ai quand même la fin d'un cycle, je pense que vous allez peut-être vous proposer autre chose hein, dans les relations triangulaires ou compliquées. Ou alors, il y a cette idée de trouver, il y a la fin d'une pesanteur, vous allez discuter et il y a cette idée de projet qui arrive. D'accord? Il y a un changement positif dans la relation. Vous allez être plus enclin à rêver, à vous projeter. C'est quand même magnifique. Alors, si je reprends les dos de deck ici, donc on a la sexualité, les outils qui nous parlent peut-être de réconciliation dans les échanges, d'accord? Ouais, de réconciliation aussi avec la sexualité, c'est possible, de réconciliation avec ce que vous avez envie et ce qui vous fait plaisir. De construction aussi de vos désirs. Ici, il y a un compromis qui est trouvé par rapport à un projet. On voit que c'est pas encore. Ouais, il y a vraiment une réconciliation. En tout cas, vous trouvez il y a une entente par rapport à vos désirs là. Mm. Un projet de déplacement, un projet de vacances avec une femme, ou alors c'est vous en tant que femme. Ouais, et il y a une ouverture. Si vous coupez, ok. Là, on voit que ça soit au niveau relationnel, sentimental ou général, d'accord? On voit qu'il y a une crise par rapport à une concrétisation. Il y a eu un conflit dans les projets, il y a eu un conflit dans ce qui était proposé, dans des promesses. Euh, Par rapport à une distance peut-être aussi. Et là, il y a une ouverture, mais ça demande de mettre fin. Hein. Euh, c'est cette ouverture, cette communication, elle arrive pour mettre fin à un conflit. Hein. Il y a peut-être quelqu'un, une tierce personne, homme ou femme, qui vous rend visite aussi sur cette journée et vous arrivez à vous réconcilier ou à vous mettre d'accord par rapport à un projet. Et voilà. Et du coup, le relationnel est réparé, entre guillemets, les échanges sont beaucoup plus fluides. Bon, moi je crois que le titre de la vidéo, ça va être une mise à jour. Hein. C'est la mise à jour. Allez, on va faire 2 cartes pour le sentimental. Donc vous vous posez une question, vous choisissez une des 2 cartes. Ou si vous n'avez pas de question, vous prenez le message qui résonne en vous. Qu'est-ce qu'on nous parle? De surprise, d'inattendu. Bon, on va la mettre avec là ou ici. Hop, voilà. On va prendre la deuxième. Hop. Trop de cartes. Là, on nous parle de blocage. Blocage karmique. Bon. Il y a quelque chose d'inattendu au niveau sentimental, là. Allez, pour ce lundi 19. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Éloigne-toi. Bon. Et on nous parle d'une surprise. Donc, il y a un éloignement ici. Il y a un imprévu. Il y a une distance. Peut-être quelqu'un qui revient. Hein. Oh oui. Ah, à mon avis. Mais là, ça peut concerner tous les domaines.
Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous, qui vient de loin ou qui vient d'un passé. Bon, on va voir. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit concrétisation des projets. Donc ici, il est possible justement, par rapport à votre question, qu'effectivement les choses vont se concrétiser sur du long terme. C'est assez inattendu. Vous allez vous projeter loin. Déménagement possible. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, nouvelle rencontre. Et voilà, alors c'est possible ici, voilà, on vous dit, il y a une nouvelle rencontre proche, on nous parle de 3 jours. Il y a une... Voilà, c'est assez inattendu et j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas proche de vous, hein, géographiquement parlant. Mais en tout cas, vous allez faire une belle rencontre. Ouais. On va voir au niveau général. Donc là, au niveau sentimental, on voit qu'il y a de l'inattendu. Allez. Occasion favorable. Bon, il y a des opportunités. On y va, je tire 3 cartes. Posez votre question ou pas. Et on regarde tout de suite. Dans un an, donc dans l'année, on va voir ce qui sort derrière. N'arrêtez pas, persévérez. Je crois qu'on l'avait déjà eu à un moment donné. Persévérez. Hein. Là, on vous demande de persévérer. Carte numéro 1, demandez à vos anges. Donc là, on va remettre une carte dessus. Amour romantique, ok. Il y a cette idée peut-être de persévérer dans ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, que ce soit dans un relationnel, quel qu'il soit, ou dans vos projets qui vous tiennent à cœur. Il va falloir persévérer ici. Avoir la foi. Avoir confiance. Même si peut-être que tout stagne en ce moment. Carte numéro 2, affirmez-vous. Bon, il y a un travail sur l'affirmation de soi ici. Hein. On vous demande de persévérer. Hein. Restez confiant, hein, c'est ça. Et dans la persévérance par rapport à ce que vous souhaitez, mais il y a cette idée où vous devez vous affirmer et vous devez vous imposer. Carte numéro 3, occasion favorable. Elle était sortie tout à l'heure. Hein. Donc doublement, il y a des opportunités qui vont arriver à vous par rapport à votre question. Mais on vous demande de patienter encore. D'accord? Persévérer. Ça arrive, pas tout de suite, mais ça arrive. N'arrêtez pas. D'accord? Voilà, la guidance est terminée. Bon, j'espère du coup, comme d'habitude, qu'elle aura parlé à certains d'entre vous. Et puis du coup, je vous souhaite un bon lundi et je vous dis à demain. Prenez soin de vous.